Bonjour, mon nom est Christophe Chapelot et aujourd'hui à la Folie des Grandeurs, on reçoit Christophe de la Folie des Grandeurs, un podcast sur les grandeurs nature qui vise à faire découvrir le monde des GN à ceux qui en font déjà ou non, tout en développant une plateforme et des outils pour aider le milieu à se développer. Et maintenant, bon mal de tête. Christophe, merci d'être là pour la Folie des Grandeurs. Ok, mais Christophe, merci d'être déplacé. Merci à moi. Hey, ça fait maintenant près d'1 an que tu as commencé le podcast La Folie des Grandeurs. Peux-tu nous expliquer un peu plus c'est quoi, faire ton pitch d'ascenseur comme je dis tout le temps? Là? Ben oui, j'aimais le présenter comme un genre de point de référence pour tout apprendre ces GN, genre une place où tu peux avoir toute l'info qu'il faut pour soit trouver le GN que tu veux ou pour trouver l'info que ça te prend pour aller essayer un autre GN en particulier. Ok, fait que tu te présentes des GN. Exact. L'idée principale, c'est vraiment de présenter les détails des GN qui passent. C'est sûr que des fois, avec les organisateurs qui viennent, à un moment donné, on devient friendly, puis on divague, puis on se compte des histoires de GN plus générales, mais généralement, j'essaye le plus possible de garder en tête que mon angle, c'est vraiment de présenter les projets des invités. Mon but, c'est un peu de faire un répertoire qui pourrait servir à quelqu'un qui voudrait avoir les détails qu'il lui faut pour aller participer à un événement en particulier. Ok, c'est cool comme angle. Wow. Angle. J'avoue que ça fait très journalistique, là. Je suis pas journaliste, là. Faites-en pas moi non plus, là. Ok, mais mettons, c'est quoi qui t'a amené vers cet angle-là? Souvent, il y a du monde qui se demande à quel GN aller, puis comment aller trouver toute l'information pour le GN qui les intéresse. Puis des fois, c'est pas évident de trouver toutes les infos à partir d'une page Facebook ou d'un site web. Des fois, c'est dur à naviguer. Fait que l'idée, c'est que tu retrouves l'info de plein de GN à la même place, facile d'accès. Fait un peu comme la page Amelcor. Oui, un peu comme la page Amelcor, ça fait quelques personnes qui me font le comparatif quand même, puis j'aime bien voir la page Amelcor comme pratiquement la base de données ou de référence pour les loisirs immersifs. Faut dire qu'ils en ont vraiment une méchante liste de répertoriés. Mais dans mon cas, c'est un peu plus, genre si tu veux du contenu à écouter sur les GN, ou si tu veux vraiment aller plus en profondeur sur une organisation en particulier ou sur un sujet en particulier qui touche aux GN, ou genre rencontrer les organisateurs d'un GN qui t'intéresse pour voir si c'est la bonne place pour toi. Parce que des fois, juste voir leur mentalité, ça peut en dire long. Ok, je comprends. Mais pourquoi un podcast? Ça faisait déjà un bout que je travaillais à bâtir un studio de podcast, puis en cherchant des podcasts sur GN, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ou en tout cas, pas beaucoup qui étaient encore actifs. C'est vrai, je pense qu'il y a encore genre Entre Deux Joe. Oui, il y a Entre Deux Joe. Salut les Joe en passant. Eux autres sont en Abitibi, mais à part eux autres qui sont actifs et qui sont vraiment focusés sur le GN, j'en connais pas d'autres pour le moment. Bon, si les gens à la maison en connaissent d'autres et qu'ils veulent les laisser dans les commentaires, ça va me faire de quoi écouter moi aussi. Oui. Mais fait qu'en gros, c'est ça. Je me suis dit que ça serait un bel ajout à faire dans la communauté. Puis, pour voler le terme à Jean-Marc de Terra Magica, qui était venu dans le premier épisode du podcast, c'est aussi une excuse pour aller faire de l'espionnage industriel pour les GN que moi j'organise. Puis aller m'inspirer des bonnes idées qu'il y a ailleurs pour peut-être les mettre à notre sauce après. Ah oui, c'est vrai, parce que tu organises des GN aussi. Ouais, parce que là, shameless plug. Bon, c'est pas grave, on te jugera pas. Fait que j'organise Rédemption puis Apocryphe. Ouais. Fait que Apocryphe, super GN atelier du loisir, un peu plus low fantasy avec un bon penchant PVP. Mais anyway, on les a déjà reçus au podcast. Fait que. Ouais. D'ailleurs, vous irez écouter l'épisode, là, il est en ligne. Oh oui. Puis je vous jure, dans cette entrevue-là, c'est pas juste moi qui est là, il y a aussi Justin, Justine puis Nick qui sont là pour en parler plus en détail puis qui sont super cool. Je peux confirmer, puis on les salue tant que ça. Puis à part de ça, j'ai Rédemption. Ouais, d'ailleurs, vous venez de déménager, right? Ouais, là on est bien installé sur notre nouveau terrain, au domaine de la butte à Lemieux. Super beau terrain, on a commencé à bâtir des décors avec des vraies toilettes, il y a des douches, il y a un lac. God, le gros confort. Ah oui, puis on fait pas juste travailler sur le terrain, là, on travaille aussi sur tous les autres aspects du jeu. Là. Genre, on est en train d'améliorer nos règles, on a approfondi notre lore. Pour vous donner une idée, on est rendu avec une langue maison qu'on a créée spécifiquement pour notre magie, pour notre univers. Ça vous donne une idée à quel point qu'on est craqué. Mais en tout cas, on travaille fort, mais on a tellement une belle gang que ça reste super motivant. Bon, un autre GN, va falloir que j'aille essayer. Ouais. Ça, c'est une phrase que je dis souvent, hein. Comme je dis tout le temps à mes invités, c'est dangereux ce projet-là parce que j'ai envie d'aller à toutes les GN que je reçois en entrevue, tu sais. Ça devrait pas être trop dur d'aller visiter mes GN. Bon point. D'ailleurs, on devrait recevoir Rédemption au début de la saison 2. Ouais, mais là, ça fait une couple de fois que tu parles de la saison 2, puis tu dis que tu vas faire d'autres vidéos plus générales sur le monde GN, là, mais c'est quand que ça sort, ces affaires-là?
Ouais, bientôt, bientôt. Mettons qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire, hein. Fait que, vu que je suis comme un one-man army ou une équipe d'un seul homme, c'est pas évident. L'étape la plus demandante, c'est généralement le montage, vu que ben, le podcast est vidéo. Puis l'affaire, c'est que j'ai tendance à être un peu perfectionniste, fait que ça me prend pas mal plus de temps. Puis bon, mettons que le temps est rendu une ressource rare en général à cette heure. Ouais, j'avoue. Ah. Ben, écoute Christophe, merci beaucoup d'être venu à Hey, l'émission. wow, minute, ça c'est moi qui le dis. C'est vrai. Bon, ben, merci d'être venu, puis on se retrouve dans un prochain épisode de La Folie des Grandeurs. Merci. À bientôt. Bonjour, mon nom est Christophe Chapelot et aujourd'hui à La Folie des Grandeurs, on reçoit Christophe de La Folie des Grandeurs, qui 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 reçoit Christophe de La Folie